attention. Quand je parle des chefs traditionnels, je ne vous parle pas des premiers, deuxièmes, troisièmes. Ça, ce n'est pas les chefs. Jamais. Je ne parle pas des chefs de canton et compagnie. Ça, ce n'est pas les chefs. Ce n'est pas les hommes mystiques. Ça peut arriver que parmi eux, il y en a certaines personnes qui ont subi des initiations. Ça peut arriver que parmi eux, il y a certaines personnes qui ont, je vais dire, qui ont été initiées, qui ont fait des choses, d'accord, pour avoir une certaine élévation spirituelle. Mais les premiers, deuxième, troisième degrés, canton et compagnie, là, ce n'est pas des mystiques, ça. Ça, c'est la politique. Ça sont les hommes d'État, d'accord? Un chef traditionnel est d'abord un chef coutumier, un garant dépositaire de la culture. Et voici donc la première mission d'un roi comme moi. 1. C'est la transmission. 2. C'est la sauvegarde. 3. C'est la pérennisation de ces valeurs spirituelles, culturelles, de manière dynamique. Alors, s'il faut continuer à vous interpeller sur qui vous êtes, je n'aurais plus à faire ce devoir de sensibilisation cette année 2026. Parce que 2026, en suivant le calendrier grégorien, il se charge déjà, lui-même ou elle-même, si vous voulez, une année, d'accord, de vous rappeler à vos valeurs. Et vous avez commencé à voir, de manière internationale, vous avez vu les tensions qui ont commencé à régner, vous avez vu les bouleversements, les soulèvements qui ont commencé. Oui, ce n'est que le début de 2026, la mort. Je vous ai dit, tous ceux qui font dans le domaine de l'enseignement, l'économie, la santé, la musique, l'art en général, faites attention à 3 choses. Vos finances, vos secrets, qu'ils soient bons ou mauvais, et votre santé. Tous ceux qui sont dans le domaine de la politique, de l'économie, dans le domaine de l'expertise judiciaire, faites attention à qui vous êtes et entourez-vous des véritables mystiques, des véritables initiés pour vous apporter leurs conseils et leur guidance, pour mieux vous permettre de valoriser votre idéologie, vos intentions envers le territoire dont vous avez la charge de commandement sur l'aspect politique. On dit que c'est la politique qui fait la société, mais nous tous nous savons que c'est la mystique qui fait la société. Maintenant, je poursuis en disant, j'interpelle et j'invite les différents chefs d'État de ces pays que je vais citer, le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal, le Bénin, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert, le Cameroun, la Guinée-Conakry, le Congo-Brazzaville, le Gabon et enfin la Côte d'Ivoire, à véritablement travailler ensemble de manière beaucoup plus poussée dans les volets spirituels. Ça va vous sembler paradoxal, mais j'apporte là un message qui est un message subliminal. Quand ces chefs d'État vont écouter ceci, ils comprendront ce que je dis parce qu'ils ont déjà été alertés par les gnomes, par les défenseurs de l'élément terre par rapport à cela. Vous savez ce que vous avez à faire. Faites-le et faites-le très bien. Maintenant, nous allons rencontrer au quotidien, il y a des personnes qui souffrent des problèmes de masque facial. Je vois des personnes souvent qui souffrent des problèmes au quotidien, même hier jusqu'à ce matin même, des couches de nuit, du vampirisme, de la main percée, des affaires qui ne marchent pas. Et je vais aussi dire des personnes qui ont des troubles pathologiques et des personnes qui sont victimes de l'héritage transgénérationnel. Je vais aller pas à pas. Vous n'arrivez pas à vous en sortir au quotidien, dans vos activités. Le problème n'est pas forcément vous, hein. Ce n'est pas forcément de rentrer au village. Vous êtes dans un quartier, peut-être ce quartier ne vous sourit pas. Parce que avant d'aller dans ce quartier, vous n'avez pas peiné, c'est-à-dire vous n'avez pas pris de la peine, d'accord, à consulter, à aller rencontrer l'oracle ou à consulter l'oracle pour qu'il vous dise
que ce quartier est en faveur de vous ou en défaveur. Parce qu'il y a des quartiers, surtout dans Douala 3e, que le cordon a été vendu depuis au moins 50 ans. Comment vous allez réussir à être épanoui dans ce quartier? Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi vous êtes constamment vampirisé. Vous avez constamment les problèmes de poche, d'argent, dans le foyer, les problèmes dans votre mariage, les problèmes dans vos activités lucratives, les problèmes même dans votre propre développement personnel. Il faut donc commencer par faire de ce qu'on appelle le petit pas. Revenir à la base, savoir qui on est, où on était et savoir comment marcher. Il y a des gens que s'ils vivent à Douala, ils ne vont jamais réussir. Ils vont avoir une vie très difficile. Mais s'ils vont à Yaoundé, ça va bien marcher. C'est pour ça que nous sommes là. Nous réalisons votre carte du ciel et nous vous disons, voici la contrée qui est favorable. Voici les villages qui sont propices, les lieux qui sont optimaux pour toi. En vivant ici, si tu fais dans telle activité ou dans l'activité que tu fais en ce moment, ça peut être porteur, ça peut être favorable. Mais ici, ceci ne peut pas être favorable. Et souvent, quand vous partez, ce sont les conséquences qui corrigent et conseillent mieux que les conseils eux-mêmes. D'accord? Évitez donc d'avoir une attitude de rebut. Soyez impartial pour vous-même et envers vous-même et faites la part des choses. Dans la question du mariage, ceux qui ont des problèmes dans le foyer, comment comprendre qu'un homme qui vit avec une femme et qui ne respecte pas la femme et vice-versa, je prends un cas, il y a plus de femmes que les hommes. La femme, écoutez bien ce que je dis, qui ne respecte pas son mari, la femme qui méprise son homme, parce que là, je veux dire que vous n'êtes pas marié, même si vous êtes marié, la femme qui, de manière subtile, ne vous apporte pas la paix, la femme qui est toujours en train de vous mépriser, de vous manquer du respect, ce n'est pas encore votre femme. Ce n'est pas encore ta femme, mon cher ami. Tu es un esclave. Alors il faut cesser d'être un esclave. Si tu es avec une femme, elle doit te respecter. Si tu es avec une femme, elle doit être ton complice, ton dépositaire, ta protection. Parce que l'argent de la femme appartient à son mari. Mais si une femme ne te respecte pas, si une femme te méprise, si une femme t'apporte tout sauf la joie et la paix, ce n'est pas encore ta femme. Quitte-la. Si tu es un homme et que tu veux qu'on te respecte, présente ta femme. C'est simple. Une fois que tu présentes ta femme, tu es respecté. Mais si tu ne présentes pas ta femme, tu ne peux pas la respecter. Voilà pourquoi, vous allez voir, je vous parle des choses de manière un peu plus dimensionnelle. C'est ça qu'il faut affûter, activer vos pupilles, d'accord, pour pouvoir entendre ces messages. Parce que ici, je suis là pour vous donner des informations et non véritablement pour faire ce qu'on appelle, je ne sais pas moi, des rituels. Non, je vous donne les informations. Si vous voulez maintenant la connaissance, le secret, vous revenez, vous vous rapprochez. C'est comme ça fonctionne. Les médias, c'est pour l'information. Alors, dans le domaine des couches de nuit, il y a des gens qui, en longueur de temps, ont des couches de nuit naturelles. Ça veut dire qu'ils sont subjugués. Vous voyez une fille, elle vous a blasé. Tu vois un gars, il y a un mot là que vous utilisez souvent là. Tu capitules sur lui intérieurement. La nuit, tu te retrouves mouillé et vice-versa. Ce n'est pas un esprit qui est venu te faire ça. L'âme est le siège des émotions. D'accord? C'est ton âme qui t'a permis de ressentir cela. C'est pourquoi quelqu'un m'a dit un jour, un de mes disciples en 2019, que professeur, pourquoi quand je rêve, quand je dors, je rêve, j'ai l'impression que mes rêves sont plus réels que quand je suis éveillé. Mais je lui ai dit, c'est parce que tu es encore esclave de ton âme. Tu ne gères pas encore la maîtrise de ce qu'on appelle
l'astral, ton corps astral. Tu es encore faible en fait. Parce que l'âme, c'est le siège des émotions. Et si tes émotions sont fulgurées, ne sont pas filtrées, ne sont pas bien encadrées, ce n'est que naturel que tu sois dépendant de ton propre mental.